Salam alaikum. Damay ñëw rek ak yéen ci benn vidéo comme ni ma leen ko waxee woon la vidéo sort plus tôt que prévu. Donc c'est pour le contexte, c'est la sortie de Ousmane Sonko à Bignona. Donc objectif bi dama koy leeral du pour wax ndax Ousmane Sonko li mu wax dëgg la ou pas. Objectif bi aussi du wax ndax li mu wax c'est grave ou pas, c'est dangereux ou pas. C'est pas ça l'objectif de la vidéo. Objectif vidéo bi mooy faire une analyse sous l'angle de la communication politique. Est-ce que li mu wax c'était pertinent de le dire ou pas? Est-ce que mën na am ay répercussions sur son image ou pas? C'est ça l'objectif, faire une analyse sous l'angle de la communication politique. Donc problématique bi mooy en politique, est-ce qu'on peut tout dire? Moi je dirais non. En politique on peut être véridique, on peut être sincère, mais on ne peut pas tout dire. C'est ça la réalité en politique. Je donne juste un exemple. Lors de la campagne présidentielle américaine, Michelle Obama avait tenu un discours en public pour dire que, elle disait ceci: pour la première fois, je me sens américaine. Donc, cette simple phrase a failli coûter la présidence à Barack Obama. Donc, phrase boobu rek naroon na yàqal Barack Obama parce que dañ ko interpréter que comme quoi, parce que son mari veut être président, que maintenant, c'est maintenant qu'elle se sent américaine. Donc, lañ ko interpréter. Heureusement, donc il y a eu une intervention, une stratégie pour pouvoir corriger tout cela. Donc, beneen exemple bi, ça concerne Ousmane Sonko. Vous vous rappelez, il avait tenu un discours en public pour dire que ancien président yëpp dañ leen war a fusiller dans un autre contexte. Donc la vidéo était sortie dans son contexte. Ñu collé ko comme quoi que c'est quelqu'un qui veut tuer les anciens présidents. Voilà, donc à chaque fois qu'un leader politique tient un discours, ses adversaires, c'est tout à fait normal, et ça se passe partout comme ça, ses adversaires dañ koy saisir comme arme pour tout simplement contre-attaquer là, pour conforter effectivement leurs propos, pour disqualifier le, discréditer le. Lolo, ça a existé tout le temps en politique. Donc, nous tous on sait que dans ce, parce que je commencer moi en analyse de discours politique, il y a deux éléments qu'il faudra prendre en compte impérativement, c'est le contexte et l'environnement. Donc, on sait que le contexte, depuis quelque temps quand même, c'est la diabolisation de Ousmane Sonko. Vraiment traité nañ ko fi de rebelle, traité nañ ko de salafiste, traité nañ ko fi de terroriste. Les événements de mois de mars, les événements derniers, il y a même une certaine presse qui a voulu coller tout ce qui s'est passé en disant que il y a une force spéciale, il y a des rebelles yoo xam ne dañu bëgg a ñëw déstabiliser effectivement Dakar te Casamance lañ jógee. Donc, ils voulaient faire la coloration, le link avec Ousmane Sonko. Donc, on a vu des leaders de partis, du parti de Benno Bokk Yakaar faire des sorties publiques pour accuser Ousmane Sonko de rebelle là. Gis nañ ay journalistes yu bind ne Ousmane Sonko rebelle là. Donc, loolu mooy contexte bi. Donc, c'est clair que on est dans la diabolisation du leader de Pastef. Environnement bi dafa am nag loo xam ne dafa changer ci environnement bi, parce que Ousmane Sonko suñ ko daan accusé à chaque fois il minimisait en disant que tout simplement man dañ may accuser de sudiste, de communautariste, alors que man je suis le prototype du Sénégalais bi nga xam ne fépp la bokk, wolof la, séeréer la, pël la, joola la. Donc il répondait avec tact, donc pour ne pas tomber dans le piège de ses adversaires. Mais entre-temps, il faut le changer, parce que l'environnement doit changer, parce qu'il est devenu le maire de Ziguinchor. Donc on sait très bien que quand vous êtes maire d'une localité, vous portez les aspirations de cette localité. Donc vous êtes le premier magistrat de la ville, vous défendez corps et âme cette population. Vous êtes obligé, lépp loo xam ne laal na leen wala mu cof leen yow nga wax ci, parce que tu es là pour ça. Dañ la élire, am confiance yow kon ni ko le maire de Matam di defee, le maire de Diourbel, le maire de Saint-Louis, yow tamit na nga koy defee. Léegi nag puisque dafa am contexte, am environnement, donc Ousmane Sonko en tant que leader politique dafa am deux postures maintenant. Dafa am posture boo xam ne
il est le leader du parti et qui veut être président de la République, qui est actuellement le chef de l'opposition, qui parle au nom du Sénégal. Il est obligé, en tout cas, a aussi une casquette de maire boo xam ne daf koy obligé mu répondre ay aspirations yu population de dund. Maintenant, ce qui est difficile dans ce contexte-là, quand il porte par exemple un discours pour porter les aspirations de Ziguinchor, des Ziguinchorois, souvent son discours n'est pas conçu comme un discours uniquement porté pour les populations de Ziguinchor. Son discours est conçu comme étant un discours national, un discours parce que ça parle à tous les Sénégalais. Ça, c'est naturel. Donc le piège est qu'en voulant tout simplement répondre aux gens qui accusent la Casamance, le camp d'en face, en voulant répondre, ñi nga xam ne dañuy stigmatiser Casamance, en voulant répondre à ñi nga xam ne jàpp na ne dañu bañ Casamance, dafay tomber maintenant ci seen piège. Parce que ñoom, en réalité, c'est ça qu'il voulait, que Ousmane Sonko du tontu. Parce que plus muy tontu, plus muy dugal boppam. Parce que, puisque ñoom dañ ni communautariste la, régionaliste la, séparatiste la, maintenant quand Ousmane Sonko répond et prend la défense des Ziguinchorois, forcément il est dans cette posture bi nga xam ni dafay effectivement défendre les populations. Ce qu'on fait effectivement, les gens d'enfance vont dire que donc c'est un séparatiste, il est là pour la Casamance, il est là pour les Sénégalais. Mais il n'est, autant pour moi, il est là pour les Ziguinchorois, mais il n'est pas là pour les Sénégalais. Parce que là, il ne parle pas au nom des Sénégalais, il parle au nom d'une communauté. Donc là, forcément, en communication politique, il tombe dans le piège. Il ne sait plus quand tenir un discours boo xam ne daf koy permettre mu waxal waa Ziguinchor ak ban moment laa war a tenir discours boo xam ne cela doit avoir un discours rassembleur mais pas exclusivement pour une région. Donc c'est ça le piège et c'est ça la difficulté. Maintenant moo tax ma ni c'était ni le contexte déjà ne lui permet pas de tenir ce genre de discours parce que xam na ko ni xel ni actuellement lépp discours bu mu tenir rek jëm ci Casamance wala jëm ci waa Casamance rek ça sera un discours détourné. Ça sera un discours boo xam ne dañ koy utiliser contre lui, ça sera un discours boo xam ne dañ koy manipuler forcément. Donc l'environnement également, il a tenu ce discours à Ziguinchor. Comme quoi que les gens vont dire qu'il est en train de monter tout simplement la population casamançaise contre le reste du Sénégal. Parce qu'il l'a dit dans cet endroit-là. Donc, moo tax ma ni quand Ousmane Sonko parle de Macky Sall en disant que c'est un corrompu, en disant qu'il est incapable, tant que ça reste dans le cadre politique, le discours est moralement acceptable. Mais quand le discours est un discours porte sur l'ethnie, quand le discours porte sur la race, quand le discours porte sur la religion, là il faut être extrêmement prudent parce que les interprétations peuvent être diverses. Voilà. Là il faut être extrêmement prudent. C'est là qu'il faut, il peut en parler, mais quand il en parle, il doit être extrêmement prudent. Mais aller, pour moi, sincèrement, jusqu'à en tant que leader politique qui aspire à devenir président, qui veut être présidentiable et qui est là pour porter l'aspiration de tous les Sénégalais et qui est accusé à chaque fois de tous les noms d'oiseaux, pour moi, il doit éviter un certain discours. Même s'il veut être sincère, il veut être véridique, il veut, comme il le dit, creuser l'abcès, il veut aller au fond des choses, mais tu le fais quand ça peut vraiment porter ses fruits. Mais à ce niveau-là, c'est un discours forcément qui écorne ton image et qui va être utilisé contre toi forcément. Donc, ce qu'on sait à l'avance, moi je pense que mieux vaut l'éviter. Même si les wax du deug, même si dañ lay social, même si dañ lay tout mal, mais pour leur donner tout simplement de la matière pour pouvoir conforter leur dire de tous les jours.
C'est ça qu'il faut éviter, à mon avis. Donc, benen bi moy, la preuve. Si vous avez une certaine presse, bo xamni yakamti nan rek nga wax yenn propos yi, ban taxé le de dangereux, ban taxé le de irresponsable, ban taxé le de terroriste, de rebelle, mais cette presse-là aussi, vous l'avez jox opportunité bon. Parce que si vous tenez un certain discours, ils vont y voir tout de suite quelqu'un qui est dangereux, quelqu'un qui est séparatiste, quelqu'un qui veut séparer le pays, la Casamance avec le reste du Sénégal. Donc, quand vous en parlez, tu dois être prudent. Vous pouvez en parler, mais prudent, sans pour autant peut-être entrer dans certains détails. Parce que, quoi qu'on puisse dire, j'ai observé ça qui Ousmane Sonko. À chaque fois, sur les wax, du jël note, il fait confiance à sa mémoire. Donc, il préfère improviser. Mais la meilleure improvisation, comme on le dit en communication, c'est celle qui est préparée. Parce que dans l'euphorie, vous pouvez dire des choses pour ramener parfois. Ça peut être sur le coup de se rendre compte, mais après, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes allé trop loin par rapport à que donc c'est pourquoi aussi parfois c'est bien d'avoir des notes, c'est bien d'être carré et de savoir qu'est-ce que tu vas dire dans ce contexte-là et pourquoi le dire et comment le dire. Donc pour moi ceci est important et que tout leader politique nga xam dafa am stature mom bi mu am daf ci wara bayyi xel bu baaxa baax parce que sinon rek ça peut être grave. Donc tenir ce genre de discours là en ce moment-là pour moi du ci gagner dara. Au contraire voilà ça va se jouer contre lui. Donc c'est pourquoi si vous êtes un homme politique bo xamni dans ton parti il y a une organisation bien sûr, il y a des gens qui sont derrière vous yi nga xamni peut-être le leader discours bo xamni mënu ko porter mom en tant que leader politique pour X ou Y raison, mais ceux qui sont derrière lui, son numéro 2, son numéro 3, ils sont là pour ça. Ils sont là pour porter le discours. Le leader en tant que tel ne peut pas le porter. L'adjoint, le premier adjoint, le deuxième adjoint, le troisième adjoint, eux aussi, ils sont là pour ça. Ils sont là parce que ce fait que, par exemple, c'est des sujets à ramener. Ça concerne la région, ça concerne la communauté. Ils peuvent porter ce discours-là. Mais sur des discours, ça peut faire amalgame. Parce que en tant que porte-parole de mon parti, en tant que leader de mon parti, les gens ne pourront pas faire cette différence. Ils vont saisir de cette occasion-là pour manipuler mes propos. Je m'abstiens. Donc je laisse ce discours-là à d'autres personnes de porter. Donc c'est comme ça que ça se fait. Mais, encore une fois, en politique, on ne peut pas tout dire. Même si vous pensez que c'est vrai, même si vous pensez qu'aujourd'hui il y a une discrimination au niveau des populations de la Casamance, même si, même si simple senti, maintenant discriminer à une nit, de Casamance, il faudra savoir que ça, c'est un sujet extrêmement sensible et que depuis des années, ce conflit-là, mingi sur la table des négociations, quoi qu'on puisse dire. Donc, ce fait que d'un qui tenir un discours, donc il faut le faire avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de prudence. Et que, en tant que leader politique aussi, non seulement, mais c'est un discours, c'est un leader, les jeunes se retrouvent dans ça. Donc, puisque les jeunes se retrouvent dans votre discours, dans tout ce que vous êtes en train de dire ou de faire, donc, il faudra éviter peut-être de les embarquer qui a un sujet, peut-être maîtriser ou voilà, maintenant saisir comme ils ont saisir, voilà, comprendre comme ils ont comprendre. Donc, éviter de nourrir un certain sentiment que même les Ziguinchorois, les jeunes surtout, si tu tiens ce genre de discours-là, ça peut forcément nourrir un certain sentiment. Donc, si la question est aussi sensible que ça, donc, ça peut faire mouche. Ça peut faire mouche. Donc, moi, je pense que ces questions-là,
ak xel bañ ci dem ak xol, même si il faudra le dire, il faut pas laisser passer certaines choses, il faut pas cautionner certaines choses. Je pense que nous sommes dans un pays démocratique, te ñëpp dañ leen a war a traiter avec respect, avec considération, mais n'empêche su fekkee ay questions la yoo xam ne mën na soulever ay tensions wala mu créer guerre civile wala mu créer ay séparation. Moi, je pense que question yooyu noonu suñ koy évoquer, surtout fekkee nekk leader politique nga, il faut que nga évoquer avec beaucoup de prudence et beaucoup de responsabilité. Donc man loolu laa amoon ci lu ma ciy wax. C'était juste une petite vidéo pour quand même expliquer leen li ma ci xalaat. Donc je vous remercie.